Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, le thème de la semaine, ça va être le post-traitement en fait des images, logiciel de post-traitement. Et puis on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Aujourd'hui, alors tu l'as vu en fait dans le titre de la vidéo, traiter ces images, jamais. Alors pourquoi? Tout simplement, en fait, c'était pour que tu cliques un petit peu sur la vidéo et que je t'explique un petit peu ce que c'est que le post-traitement et puis la retouche et pourquoi il y a des gens qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Donc, il y a plusieurs écoles. Alors, le but final, quand tu vas faire des images, c'est de sortir des images qui te plaisent, qui sont belles et qui transmettent quelque chose. Si tu regardes en fait ma chaîne, c'est pour ça que tu regardes, c'est ça que j'essaye de t'expliquer dans mes vidéos. Il y a plusieurs écoles. Alors, d'abord, il y a ceux qui ne retouchent jamais leurs images. Alors, quand on parle de retouches, les retouches, ce sont quand tu vas intervenir sur une grosse partie de ton image, que tu vas enlever quelque chose, un élément, quand tu vas changer par exemple un ciel, quand tu vas enlever par exemple sur une modèle des petits boutons, quand tu vas, voilà, c'est vraiment, tu vas changer quelque chose dans ton image. Alors ça, il y a des gens qui sont complètement contre et qui disent que ce ne sont plus des photos une fois que tu as fait une retouche. Tu as ceux qui ne veulent pas de post-traitement. Alors, pas de post-traitement, ça veut dire d'intervenir en fait sur ton image, sur tes couleurs, sur ton exposition, sur tes contrastes, sur la netteté. Tout ça en fait c'est du post-traitement. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas en entendre parler et en général ces gens-là vont shooter en JPEG. Alors après tu as les gens qui font du post-traitement. Alors ça on est beaucoup à le faire. C'est-à-dire que tu vas prendre tes images dans un fichier RAW. Donc c'est un fichier natif où il y a énormément d'informations dedans. Mais quand tu vas les mettre sur ton PC, en fait, les images vont être plutôt fades. Alors, c'est un petit peu un négatif en fait, comme avant sur l'argentique, tu avais ton film négatif. Et bien ici en numérique, ton fichier négatif, c'est le RAW que tu vas sortir de ton appareil photo. Donc, il va être un peu plat, il va pas être très contrasté. Il va manquer des petites choses et c'est pour ça qu'il existe des logiciels pour aller faire du post-traitement. Alors ça c'est la grosse majorité en fait des gens qui vont aller faire ça. Et puis après tu as une autre catégorie de gens qui vont aller faire de la retouche. Alors la retouche, c'est comme je te l'ai expliqué, c'est tu vas aller changer une partie de ton image. Tu vas aller retoucher une partie de l'image ou l'image entièrement. Alors soit il y en a qui travaillent que sur de la retouche, soit il y en a qui travaillent sur de la retouche et du post-traitement. Et souvent, les photographes travaillent sur les deux, et notamment sur certains domaines de la photo, comme la mode, par exemple. Qu'est-ce que je peux citer également? Les photos de magazines aussi, même si ça ne concerne pas la mode, sur des images culinaires, par exemple. Voilà, c'est des choses assez précises où là effectivement tu ne peux pas vraiment faire autrement. Je prends un autre exemple, du packshot par exemple, la photo de produit, là tu as de la retouche à faire dessus parce qu'il y a certaines choses, tu es obligé d'utiliser certains ustensiles, certaines méthodes et tu es obligé d'effacer ça après en post-production et donc c'est de la retouche. Voilà, alors là on a fait à peu près le tour de ce que c'était que faire ou du post-traitement ou de la retouche. Moi j'aimerais bien t'emmener, alors moi je fais du post-traitement, je fais un petit peu de retouche aussi, mais je fais beaucoup de post-traitement, je travaille sur des fichiers RAW et je fais beaucoup de post-traitement sur les images. Alors là pour cette première vidéo, je vais t'emmener, on va prendre des photos de paysages. Donc c'est pas un paysage de fou, c'est juste pour te montrer et t'expliquer comment fonctionne le post-traitement d'une image. Donc j'ai installé mon matériel. Alors comme tu verras, je me suis mis en fait dans un endroit, c'est un cimetière canadien, un cimetière anglais pardon.
excusez-moi, cimetière anglais, et là je peux avoir une vue qui est plutôt jolie. Et donc on va faire quelques images, et puis dans les autres vidéos de la semaine on verra une première approche d'un logiciel de post-traitement, et puis en dernier on verra avec les images que j'ai faites aujourd'hui qu'est-ce que l'on peut faire. Donc je t'emmène avec moi, on va prendre les photos. Moi, ce que je te conseille, c'est bien sûr de prendre le mieux possible tes images dès la prise de vue. Tout simplement parce que tu auras beaucoup moins de travail à faire en post-production ou éventuellement en retouche si tu fais vraiment attention à ce que tu fais directement avec le boîtier. Donc là aujourd'hui on va prendre, alors là j'ai une vue avec les Terry jumeaux, et donc on va prendre quelques images. Je vais prendre avec 2 focales différentes, et puis on verra en fin de semaine qu'est-ce qu'on va récupérer et puis comment on va traiter ces images. Alors je suis désolé pour la qualité, mais j'ai tellement de contraste en fait entre la lumière extérieure et le boîtier que si je veux te montrer quelque chose sur le boîtier, je ne peux pas faire autrement que d'avoir l'arrière-plan qui va être cramé. Alors sur le boîtier, donc j'utilise mon Nikon D810 sur lequel j'ai mis un filtre ND64. Donc pour réduire la vitesse, j'ai donc mis mon live view, j'ai mis mon posemètre pour moi pouvoir régler en fait tout simplement ma luminosité, mon exposition. Et donc j'ai les Terry. Alors attends, je vais essayer de te montrer. Donc ici j'ai les Terry qui sont ici, voilà. Tu vois. Donc je vais essayer de prendre en fait là le 35 mm, quelques images avec, et puis je vais prendre aussi mon 70-300 mm. On va voir ce qu'on peut faire également avec ça, et on verra si on peut sortir quelques belles petites images. Alors ce qui est bien, c'est que le ciel est plutôt un peu nuageux avec beaucoup de lumière, donc en fait ça va donner un peu de structure à la photo. Et donc on va essayer de prendre au mieux l'image pour pouvoir la post-traiter, donner notre style, et puis avoir le moins de travail possible en post-production. Donc c'est parti. Donc je refais la lumière sur mon appareil. On va essayer de rester comme ça. Alors ici, donc je me suis mis donc à ISO 64. J'ai baissé mes ISO au maximum. J'ai ouvert à f16 pour avoir un maximum de netteté. Donc j'ai mon collimateur qui est ici, donc je vais le descendre. Tu vois, je le descends sur, j'espère que ça passera bien la vidéo, sur les Terry. Donc là je vais pas m'embêter, je vais venir faire ma mise au point dessus. Alors je vais quand même vérifier. Alors c'est ce que je pensais. Donc je mets ma mise au point automatique. Donc là ma mise au point est faite. Donc je débraille ma mise au point automatique. S'il veut bien, un peu dur. Tac. Alors donc comme je t'ai dit, il y a mon posemètre. Le truc c'est que alors tu vois ce que je vais faire pour te montrer. Alors j'espère que ça va pas se casser la gueule, parce que c'est pas évident d'une seule main. Alors tu vois ici, je viens exposer mon ciel. Donc là je reviens à peu près là ici. Alors dans un paysage en général on essaye toujours d'avoir alors ce qui est le plus intéressant en fait dans l'image, c'est ici le ciel parce qu'il y a des nuages, et ici le sol, il n'y a rien d'extraordinaire juste devant. Donc je mets à peu près un tiers de sol pour 2 tiers de nuages. Donc
Là ici j'ai donc baissé ma vitesse pour rééclairer, hein, parce que si je réaugmente en fait ma vitesse, en fait mon image elle s'assombrit. Donc là ici j'étais à F à 1/13e pour être à peu près bien. Alors tu vois, si je pousse un petit peu, en fait tu vois que le posemètre il arrive sur les blancs, donc on risque d'être un peu cramé. On est déjà un peu trop blanc pour moi en fait sur les nuages, donc je remonte un tout petit peu. Alors on va en faire une ici. Alors j'espère que je suis à peu près bon au niveau. Alors là tu vois, je n'utilise pas le niveau. Là je recadrerai, de toute façon je vais la mettre en 16/9. Donc là on a notre première image. Donc je vais en prendre une un peu plus surexposée. Et je vais en prendre une sous-exposée. Donc tu vois bien que le posemètre t'indique que l'histogramme part sur la gauche, donc s'assombrit. Voilà, et donc on regardera un petit peu ce qui va être possible de faire avec ce qu'on a. Alors, je change d'objectif et je te reprends tout de suite. Alors là, le truc extraordinaire, c'est que, alors je crois que c'est un Takemoto qui est juste posé là, il est à moins de 10 mètres de moi. C'est un truc de fou. Pourtant je bouge et il n'est pas impressionné pour un sou. Alors là j'ai monté en fait le 300 mm, le 70-300 mm. Et alors j'ai déjà pris quelques images. Le principe c'est que j'ai refait mon exposition en fait sur le ciel. Alors jamais prendre en plein soleil, toujours te décaler du soleil. Tu fais ton exposition, tu te mets à 0 et tu prends ton image et tu règles après si tu as des petits ajustements à faire. Comme ça tu es quasi sûr d'avoir une bonne exposition dans ce type de paysage, ce type de photographie. Comme ça tu as un contraste qui est plus ou moins bien, que ça soit sur le ciel et sur la terre. Et après on verra que sur le post-traitement en fait tu auras juste quelques petites choses à faire pour obtenir une image qui fonctionne. Alors là je vais refaire quelques images pour faire un panorama. Je pense que je vais le faire directement à 300 mm. Et puis je te montrerai aussi ce qu'on peut faire dans un logiciel de post-traitement. Là je vais finir là-dessus, donc ça tu le verras pas hein, puisque je pourrais pas me filmer en même temps que je fais les photos. Là c'était vraiment pour te faire une première approche de comment réaliser des images, comment les prendre au mieux directement sur le boîtier. Et puis on va voir en restant pour la fin de semaine le logiciel et le post-traitement des images qu'on aura fait aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et puis moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!